Voici quelques astuces pour vous faire gagner du temps, particulièrement au travail. Bien, premier cas, imaginons que j'ai ce tableau où il y a tout un tas de nombres que j'ai rentrés et j'ai des formules. Toutes les valeurs en gras sont des formules, c'est des sommes. Et pour une raison X ou Y, parce que c'est une nouvelle année, parce que c'est un nouveau trimestre, quoi que ce soit, maintenant je dois effacer toutes les valeurs qui se trouvent dans ce tableau, mais je ne veux pas effacer les formules parce qu'il faudra que je les refasse. Donc, première réaction, c'est on sélectionne et on efface, on prend, on sélectionne, et puis on efface, et ainsi de suite. Mais vous voyez qu'il y a un très grand nombre. Donc si je fais ça, je ne vais jamais y arriver. CTRL Z, CTRL Z. Une manière beaucoup plus efficace et rapide, c'est de venir ici, dans la recherche, et sélectionner constante. Et quand je fais ça, Excel sélectionne les valeurs constantes uniquement et pas les formules. Et j'ai plus qu'à presser la touche supprime. Et voilà, j'ai effacé toutes les constantes de ma feuille en même pas une seconde. Alors que ça aurait pu me prendre quelques minutes pour le faire si je devais le faire à la main pour sélectionner. Autre astuce que vous connaissez peut-être, mais pour faire une somme, vous voyez ici j'ai la somme, en fait chacune des valeurs ici, et la somme de la colonne qui se trouve en face, au-dessus. Quand je sélectionne toutes ces valeurs, en bas à droite, j'ai tout un tas de calculs qui peuvent être faits, la moyenne, le nombre non vide, le nombre de nombres, le minimum, le maximum, la somme. Si vous voulez avoir ça et que vous n'avez pas tout, faites un clic droit sur votre barre des tâches et ici, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez avoir ou décocher ce que vous ne voulez pas avoir. Ça vous permet d'avoir ou de ne pas avoir ces calculs. Bien, j'ai tout sélectionné pour avoir tous les calculs. Et je peux voir que en faisant ça, bien, j'ai totalement à droite, j'ai la somme. Donc je vois que j'ai 1832 qui correspond bien à 1832. Et je peux faire la même chose. Si je fais les deux colonnes, je sélectionne et j'ai la somme. Maintenant, c'est bien d'avoir ça, mais c'est pas très efficace quand je veux le garder parce qu'il faut que je le note dans un coin et que je me souvienne que c'est 3745. Bien, non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ce que vous faites un clic gauche sur la valeur que vous voulez. Donc là, j'ai fait un clic gauche sur la somme. Et maintenant, je fais un clic gauche sur une des cellules et j'ai juste à faire CTRL V. Et voilà, j'ai la valeur de la somme qui se trouve ici. Donc je peux faire la même chose, c'était bien 3745. Je l'ai. En fait, quand vous faites un clic gauche, eh bien Excel le met dans presse-papier. Et quand vous venez sur une cellule, vous faites CTRL V et vous pouvez coller la valeur. Donc ça vous permet de faire gagner du temps et pas besoin de noter dans un coin la valeur que vous voyez, la somme que vous voyez. Bien. Toujours dans les sommes. Comment faire la somme de cette colonne? Bien, il y a plusieurs façons. Je peux faire égal et puis après je fais somme, tab et je peux sélectionner. Ok, je viens de faire ça, mais maintenant il va falloir que je fasse ça à chaque fois ou bien que j'étire avec la poignée en bas à droite pour ça. Bien, c'est une façon de faire, mais c'est pas la plus efficace. Bien, quand vous voulez faire la somme de tout un tas de colonnes qui se trouvent à côté, mais simplement une par une, chacune de ces colonnes, sélectionnez toutes les colonnes, plus la ligne du bas, et faites juste Alt égal. Et voilà, j'ai des sommes qui ont été faites automatiquement en dessous de chacune des colonnes. CTRL Z. Si vous voulez faire maintenant la somme, mais par ligne, ben, vous sélectionnez toutes les colonnes, et vous sélectionnez une colonne en plus à droite, et vous faites Alt égal. Et vous avez la somme par ligne. Vous pouvez voir que si je fais F2, j'ai bien la somme qui se trouve que par ligne et pas autrement. Voilà. Et maintenant, si vous voulez faire la somme des lignes et des colonnes, ben, c'est très simple. Vous sélectionnez une ligne en plus et vous sélectionnez en bas une colonne à droite en plus et vous faites Alt égal et vous avez toutes les sommes qui se font ici et ici. Et cette dernière qui est la somme des sommes. Donc vous avez tout le total qui se trouve ici, 19 398. Et si je fais ici, j'ai bien 19 398. Et comme je peux faire un CTRL V, voilà, je peux voir que j'ai bien ce nombre-là. Une autre astuce, quand vous voulez faire une somme, ben, je fais Alt égal. Donc là, justement, Excel est intelligent pour voir qu'il a les trois premières valeurs qui sont bonnes pour faire une somme. Mais après, s'il sélectionne ça, la somme ne sera plus bonne.
Ben non, moi je veux tout sélectionner comme ça et je veux le propager. Donc voilà, j'ai propagé. Mais on peut voir que les 3 premières colonnes, j'ai des erreurs. Bien, la première chose que l'on peut faire, une première option, c'est d'utiliser si erreur, la fonction si erreur, et de dire que je fais la somme de ça, point virgule, et si jamais il y a une erreur, bien je veux que tu n'affiches rien du tout. Guillemets, guillemets. Je mets 2 fois les guillemets, ça me permet de ne rien afficher. Entrée, voilà, j'ai une case vide, et maintenant, ok, j'ai les cases vides. Maintenant, c'est bien sympa, ça me permet d'effacer ou de ne pas montrer d'erreur, mais j'ai pas de calcul du tout. Pour les autres nombres qui y avait, je n'ai aucune somme, alors que je voudrais bien avoir la somme. Une autre manière, c'est de ne pas utiliser somme, mais c'est d'utiliser aggregate. Aggregate. Ici, qu'est-ce que je veux faire? Alors, on peut faire tout un tas de calculs, la moyenne, le nombre, etc. etc. Moi, je vais faire la somme. Je sélectionne, point virgule, et dans ça, j'ai tout un tas d'options. Bien, je peux ignorer les fonctions sous-total et aggregate, imbriqué, etc. Ou bien je peux ignorer, en 6, ignorer les valeurs d'erreur. Ou bien j'aurais pu très bien ignorer les valeurs d'erreur et les sous-total. Mais je préfère le 6. Pour celui-là, tab pour sélectionner, point virgule, et je sélectionne toute la colonne. Entrée. Et là, j'ai le calcul qui se fait sur les valeurs qui sont possibles. Donc si je sélectionne, vous voyez que 1710, et j'ai bien 1710, et j'ai plus qu'à propager les valeurs. Et même en ayant des erreurs dans la colonne, eh bien j'ai quand même un calcul de somme. Ça ne m'arrête pas ma somme, ça ignore la valeur. Donc ça permet d'être beaucoup plus efficace. Un autre moyen aussi, une autre astuce qui permet d'être efficace, c'est quand vous avez des listes. Là j'ai mis une liste de noms, Pierre, Paul, Jacques, André, et vous devez retaper les noms. Donc, je pourrais très bien réécrire Pierre, il me le propose, etc. Je peux très bien faire comme ça. Mais une manière plus efficace, c'est de se mettre juste en bas et de faire Alt, flèche du bas, et ça permet d'avoir une liste déroulante de tous les noms qui ont été mis au-dessus de la colonne. Donc je veux Paul, et ça permet d'être plus rapide et aussi d'éviter les fautes de syntaxe ou les fautes de frappe. Une dernière astuce qui est assez sympa, c'est quand vous avez des nombres comme ça, qui sont pas du tout formatés mais qui sont mis ici, et que vous voulez parler en argent, en euros, bien, sélectionnez la valeur et faites CTRL M, ça vous permet de convertir directement tout ça en euros avec le formatage. Ça correspond à venir ici et cliquer sur le formatage de nombres, comptabilité.